Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Lorsque le Seigneur n'est plus avec nous ». Lorsque le Seigneur n'est plus avec nous. Quand on dit plus, c'est-à-dire qu'il était avec vous avant et il vous a quitté. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons parler de ceux-là qui possèdent le Seigneur et ceux-là dont le Seigneur a quitté. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 28, verset 19, il est dit ceci. « Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté les désordres dans Juda et a commis de péchés contre l'Éternel. » Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons inviter la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous éclairer et toutes celles et tous ceux qui vont suivre la parole de Dieu, qu'ils puissent être transformés, qu'ils s'attachent au Seigneur. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations, notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu vas nous parler de ta présence dans la vie. Tu vas nous parler de ta présence dans notre corps. Et que lorsque tu nous quittes, notre Dieu, quelles sont les conséquences néfastes qui sont attendues. Je demanderai auprès de toi que tu puisses transformer toutes celles et tous ceux qui vont suivre cette parole. Et qu'en nous, qui sommes utilisés comme étant ton instrument, que nous puissions rendre cette parole pour la transformation et la vie des gens. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de dire que lorsque le Seigneur te quitte, lorsque le Seigneur n'est plus avec toi, ça sera le désastre et l'humiliation, ça sera la souffrance. Parce que si vous regardez la Bible dans 2 Chroniques 28, verset 19, on dit que le roi Akaz était un homme fort, mais après quelque temps, il a jeté les désordres, il a commencé à commettre le péché. Bien-aimés, nous devons savoir que ce sont les péchés seuls qui nous séparent de l'amour de Dieu. Et quand tu es dans les péchés, le Seigneur va te quitter. Et quand il te quitte, ce sont des situations très très difficiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as pratiqué des actes abominables. Quelles sont les pratiques abominables? Entre autres, bien-aimés, ce sont les péchés. C'est l'adultère, c'est la fornication, c'est les vols, c'est la médisance, c'est beaucoup de choses que nous commettons contre le Seigneur. Et quand nous commettrons contre le Seigneur tous ces actes-là, bien-aimés, c'est la détresse, l'humiliation, la souffrance, la pauvreté qui va nous envahir. Même notre santé pourrait être perturbée sérieusement parce que le Seigneur n'est plus avec nous. Bien-aimés, lorsque le Seigneur n'est plus avec nous, le secours de l'homme, ça sera vain. C'est-à-dire que toutes celles et tous ceux envers qui vous allez partir, que vous souhaiterez secouru, le secours sera vain, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'appui parce que tout simplement le Seigneur vous a quitté. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons savoir que comme conséquence du départ du Seigneur de notre vie, c'est la souffrance, c'est l'humiliation. Et surtout quand tu endurcis ton cœur, tout en restant dans la séduction du péché, tu seras frappé sérieusement. Bien-aimés, pour que le Seigneur demeure à nous, nous sommes appelés à nous repentir. Regardez, le roi Akaz n'a pas voulu se repentir, mais tout simplement, il a endurci son cœur. Le fait d'endurcir son cœur en restant dans les désordres, en restant dans les péchés, bien aimé, le Seigneur l'a quitté. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions prendre garde, que le péché ne nous envahisse pas, que la séduction du péché ne soit pas au rendez-vous, mais tout simplement que nous puissions être attachés au Seigneur. Bien aimé, on nous dit ici que le méchant doit abandonner sa voie de méchanceté. Il doit abandonner les mauvaises pensées dans son cœur. Et quand tu abandonnes ces péchés, quand tu abandonnes la mauvaise voie, mon bien-aimé, tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, j'en appelle à la repentance. Quand tu te repens, c'est que tu rentres encore dans la droite ligne, dans le droit chemin pour faire en sorte que le Seigneur soit avec toi. Je rappelle ici, c'est la détresse, l'humiliation, la souffrance quand le Seigneur te quitte. Et comment il nous quitte? Tout simplement à travers le péché. Bien-aimé, il y a des gens qui commettent l'impureté. Quand tu commets ce qui est impur, quand tu fais ce qui est impur, contre ton propre corps par exemple, qui est le temple de Dieu, tu seras malheureux parce que le Seigneur va te quitter. Et si donc nous allons continuer, bien-aimé, en lisant Éphésiens 5, verset 10, il est dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses, ténébreuses, mais tantôt plutôt, il faut les condamner. Car il est honteux de dire qu'ils sont forts en secret, mais tout simplement, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Bien aimé, le Christ est venu et il a transporté dans nos cœurs, il a transporté notre souffrance et tout ce qui est pauvreté, etc. Donc nous sommes appelés à nous transformer.
quand on se transforme, donc on revient à la repentance, on s'attache à Christ. Quand tu t'attaches à Christ, mon bien-aimé, tu vas abandonner la mauvaise voie. Tu vas abandonner les mauvaises pensées et tu seras heureux dans ta vie parce que tout simplement le Seigneur est avec toi. Et si donc je demanderais à ce que tout le monde fasse l'introspection. L'introspection, c'est-à-dire que savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Contrairement au roi Zachias qui a endurci son cœur en restant dans le mauvais, en restant dans le péché, nous sommes appelés à nous poser certaines questions. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi le Seigneur m'a quitté? Parce que tout simplement nous avons ouvert la voie au péché. Quand tu ouvres la voie au péché, mon bien-aimé, tu dois savoir que les conséquences seront très néfastes. Et donc, nous sommes appelés à identifier les causes de la colère de Dieu. Je vous ai dit à l'introduction que quand le Seigneur te quitte, c'est la colère de Dieu qui débarque. Or, la colère de Dieu est souvent violente. Il faut éviter que cette colère arrive dans votre vie. Bien-aimé, le roi, quand il a décidé de prendre du recul par rapport au Seigneur, celui-là, il a été vaincu sérieusement par le diable, il a été frappé par la détresse et l'humiliation. Nous aussi, qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à entretenir une alliance avec Dieu. Quand tu entretiens l'alliance avec Dieu, tu te purifies de plus en plus, tu tends vers la sanctification, tu verras que le Seigneur sera avec toi. Sollicitons la présence de Dieu dans notre vie. Quand tu marches avec Dieu, tout ira mieux dans ta vie. Mais quand il te quitte, c'est la colère de Dieu. Et cette colère fera en sorte que tu traverses des situations très très difficiles. Tu peux te poser la question, pourquoi seulement moi ça ne marche pas? Eh bien, parce que tout simplement, le Seigneur t'a quitté. Et pourquoi il t'a quitté? Parce que tu as commis les péchés. Et pourquoi tu as commis les péchés? Et tu auras la colère du Seigneur. Bien-aimé, ainsi donc, je vous invite à ne pas être négligent. Celui qui est néglige, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu vas craindre Dieu, et si par exemple, tu es un serviteur de Dieu, et à un certain moment, tu tombes dans la débauche, tu tombes dans la fornication, tu dois te repentir. Tu rentres auprès du Seigneur, tu te dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Et donc, tu dois te consacrer entièrement dans la vie du Seigneur. Et quand tu te consacres dans la vie du Seigneur, tout ira mieux dans ta vie. Dans le foyer, nous traversons des situations difficiles. Il y a certains foyers où l'homme et la femme sont toujours en discorde. Ils se battent tous les jours, ils s'insultent tous les jours, ils ne s'aiment plus. Et quand il y a les désordres, il y a de querelles dans le foyer, le Seigneur quittera les foyers. C'est la pauvreté qui va arriver, c'est la famine qui va arriver, beaucoup de choses vont arriver. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous exhorte à rester dans la joie et dans la paix, à demeurer auprès du Seigneur. N'invitons pas la séduction du péché. Ce sont les péchés qui nous séparent de l'amour de Christ. Et pour les étudiants, par exemple, au lieu que tu te concentres aux études, tu es là, dans les liqueurs, dans la bière, dans la fornication. Mais tu dois savoir que quand tu vas aller aux études, le Seigneur te quittera, tu ne seras plus avancé parce que tout simplement, tu as attiré la colère de Dieu. Dans plusieurs compartiments de notre vie, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions toujours demeurer en lui. Évitons que le Seigneur nous quitte. Quand tu nous quittes, la vie sera très dure dans notre vie, s'il faut insister ainsi. Je vous demanderai tout simplement de vous attacher à Christ. Et quand vous allez vous attacher à Christ, bien-aimé, vous allez collaborer avec Dieu. Tout ira mieux dans votre vie. Raison pour laquelle je vous demanderai de signer une alliance avec Dieu. L'alliance est considérée comme étant un contrat. Dans un contrat, il y a le droit et les obligations. Et dans le droit, pour nous, c'est-à-dire les différentes bénédictions et les avantages que nous attendons du Christ. Mais les obligations, c'est-à-dire que nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons faire en sorte que Christ vienne à nous. Nous devons éviter les péchés. Voilà un peu les obligations. Mais par contre, Dieu, il a des droits et les obligations. Le droit sur nous, c'est que nous devons éviter des péchés. Et quand nous l'aimons davantage, nous nous sanctifions. Je vous ai dit la fois dernière que nous avons 3 sortes de sanctification. Nous avons la sanctification morale, nous avons la sanctification physique et nous avons la sanctification spirituelle. La sanctification, c'est-à-dire évitons les péchés. Nous allons nous approcher de Christ. Quand on s'approchera de lui, bien aimé, il viendra vivre dans notre corps. Il sera avec nous et on aura l'onction. Et quand on a l'onction, on s'attache à Christ. Donc l'alliance entre nous et le Seigneur, ce sera une grande alliance et nous allons réussir. Rappelez-vous de Moïse, il avait une intimité exceptionnelle avec Dieu. C'est un homme hors pair, un homme hors commun qui a réussi sérieusement à faire quitter son peuple de l'Égypte vers Canaan parce que tout simplement, il était attaché au Seigneur. Abraham de même. Abraham, aujourd'hui, c'était un homme qui n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant jusqu'à 75 ans. Mais Christ, parce qu'il a tout simplement respecté les termes de l'alliance avec Dieu, le Seigneur l'a béni. Et aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux, à telle enseigne que nous constituons les fruits d'Abraham, parce que tout simplement, celui-là a respecté cette alliance avec Dieu.
Toi aussi, qui es en train de me suivre à cet instant, as-tu, ou est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Cette alliance doit être respectée. Et quand tu vas respecter cette alliance, mon bien-aimé, tu verras que dans ta vie, tout ira mieux. Donc, évitons les péchés. Je tiens aussi à rappeler ici que notre corps est le temple de Christ. La parole de Dieu déclare, prendrai-je une partie de mon corps pour en faire une partie d'une prostituée? Bien-aimés, nous devons savoir que celui qui pêche avec l'impureté, l'impudicité, c'est celui-là qui s'attire la malédiction. Nous allons lire dans Ephésiens 5, verset 3. Ephésiens 5, verset 3, il est dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il vient à de saints. Bien-aimés, on cite ici l'impureté, l'impudicité, la cupidité. Il y a des gens qui adorent l'argent, qui aiment l'argent et qui mettent Dieu après l'argent. Mais bien aimé, c'est vrai qu'il faut aimer l'argent, mais il faut éviter que ça devienne un Dieu pour vous. Ça sera l'idolâtrie. Le Seigneur nous demande, bien aimé, ici, de fuir l'impudicité, de fuir la cupidité, mais d'aimer tout simplement le Seigneur, de devenir saint. Il n'est pas facile de le faire, mais nous avons la grâce que le Saint-Esprit est avec nous et voudra que nous puissions toujours entretenir sa présence à nous pour éviter que le Seigneur nous quitte. Bien aimé, notre thème s'intitule « Lorsque le Seigneur nous a laissés, lorsque le Seigneur nous quitte ». Évitons qu'il nous quitte. Tu constates dans ta vie que ça ne marche pas. Pose-toi la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Es-tu toujours avec le Seigneur ou tu as abandonné le Seigneur? Restons attachés au Seigneur. Quand tu es attaché au Seigneur, à travers les différentes prières, à travers la parole de Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. Ne pensez-vous que vous êtes les seuls sur cette terre? Vous devez savoir que ces mondes passent. Et quand ils passent, toi aussi tu passeras. Tu es appelé à t'attacher au Seigneur. Bien-aimé, l'amour de ce monde nous amène à la perdition. Mais l'amour de Dieu nous amène à la gloire et la paix, à la joie. Vous aussi, mes bien-aimés, qui êtes en train de me suivre à cet instant, je vous demanderai tout simplement d'être attachés, de respecter l'alliance avec Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui sont millionnaires, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de maisons, mais qui n'ont pas la paix dans leur cœur, parce que le Seigneur a déjà quitté. Il y a des gens qui pensent qu'en s'alliant à plusieurs femmes, ils seront heureux. Ils vont chercher la joie à travers les femmes, à travers la bière. Mais soyez sûrs et certains que le Seigneur vous quittera. Et cette joie, vous ne l'aurez pas. Parce que tout simplement, la vraie joie, la vraie paix, l'argent et tout, la bonté, la santé, se trouvent dans le Seigneur. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi certaines personnes tombent malades régulièrement. Il faut se poser la question pourquoi. Donc il faut trouver la cause. Et cette cause qui a attiré la colère de Dieu, on la trouve par la séduction du péché. Évitons donc, bien-aimés, de nous consacrer au péché. Appelons-nous tout simplement à rester fidèles auprès du Seigneur, à l'aimer davantage, pour éviter ce qui nous quitte. Mon bien-aimé, quand le Seigneur te quitte, tu seras 3 fois malheureux. Tu es donc appelé à t'attacher au Seigneur en respectant cette alliance. Le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions réussir sérieusement le pari en nous attachant à lui. Bien-aimés, nous allons maintenant chuter en disant tout simplement que le Saint-Esprit seul est capable de nous transformer. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es à la merci de n'importe quoi. Il faut chercher à entretenir des relations saines et saintes avec le Seigneur. Restez en communion avec lui. Restez attaché à lui. Restez scotché comme on dit dans le monde. Restez attaché et bondé auprès du Seigneur et vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Merci donc, nous allons prier pour demander à ce que le Seigneur nous éclaire davantage à fuir le péché, à demeurer fidèle à lui, à nous attacher de plus en plus de lui. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Papa, ce matin, tu nous apprends que lorsque tu nous quittes, c'est le désastre. Lorsque tu nous quittes, c'est l'humiliation. Lorsque tu nous quittes, c'est la pauvreté. Demandons à ce que le Saint-Esprit vienne en notre secours, que nous puissions toujours rester attachés à toi, que nous puissions respecter le terme de l'alliance. Ce terme, bien-aimé, nous avons donc le droit et les obligations. Seigneur, aide-nous tout simplement à savoir que nos droits, ce sont les bénédictions et les obligations, c'est la fuite du péché. Évitons donc les péchés. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous éclaire, notre aide, notre roi, que nous puissions avoir l'amour de ta parole. Quand nous aurons l'amour de ta parole, nous allons prendre du recul par rapport au péché. Et nous allons te craindre, car la parole déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous voulons accroître notre sagesse en nous alliant toujours auprès de toi, en marchant selon ta volonté. Car ta présence dans notre vie est une transformation. Notre aide, notre roi, nous ne voulons pas attirer ta colère sur nous. Cette colère ne vient que si jamais nous commettons les péchés, la fornication, l'adultère,
la bière, la liqueur, de médisant. Tout ça, Seigneur notre Dieu, ce sont des choses qui nous séparent de ton amour. Viens à notre secours, car notre corps est ton temple. Dans notre corps, notre Dieu, nous ne pouvons pas faire partie d'une prostituée, mais tout simplement que ta gloire se fasse sentir dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen.